Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur les inéquations avec des valeurs absolues. Les inéquations avec des valeurs absolues, c'est des inéquations qui sont très importantes. Souvent, c'est une leçon qui se fait en classe de seconde. Et là, pour bien comprendre cela, nous allons donner des exemples types et nous allons les résoudre ensemble. Et suivez bien, vous allez comprendre. Là, nous avons un exemple qui est là, résoudre dans R. Donc, nous sommes dans R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Et là, le premier exemple que nous avons 2x, valeur absolue de 2x plus 5 inférieur à 3. Et nous allons résoudre ça ensemble. Et là, chaque fois que vous avez une inéquation de ce type, pour la résoudre, c'est très simple. On peut faire ici 2x là, plus 5, je fais que réécrire. Et j'encadre maintenant, ici, j'ai enlevé les barres de la valeur absolue. Et ici, je prends ce que j'ai là, 3, je le mets dans la borne supérieure et son opposé dans la borne inférieure. Vous voyez? Ok, et là maintenant, je continue la résolution. Ici, nous avons 2x plus 5. Et là maintenant, mon premier objectif, c'est de enlever le plus 5. Ça veut dire que je vais ajouter moins 5 partout. Et si j'ajoute moins 5, je vais avoir ici moins 3, moins 5, inférieur, 2x. Maintenant, plus 5 moins 5, ça s'annule. Ici, j'ai 3, moins 5. Ok, et je continue. Ce qui me donne là, ça me donne moins 8 inférieur à 2x inférieur à ici moins 2. Ok, et là maintenant je peux diviser partout par 2 si je divise partout par 2, ça me donne, je divise partout par 2, donc je vais avoir 2x inférieur à moins 2, ici inférieur à moins 8. Et là, je vais diviser partout par 2. Regardez bien. Ici, je divise par 2. Ici, je divise par 2. Ici également, je divise par 2. Et là, on effectue. Et si on effectue, ça nous donne tout simplement, là, je vais avoir x est inférieur. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et ici, moins 8 sur 2, c'est moins 4. Et finalement, ici, on peut dire la solution. Donc, c'est l'ensemble des nombres inclus entre moins 4 jusqu'à moins 2. Et ici, l'inégalité ici est stricte. Donc, ça veut dire on aura ça comme solution, moins 4 jusqu'à moins 1. Et c'est tout. Là aussi, comme l'inégalité est stricte, donc j'ouvre les crochets. Et dans le cas où l'inégalité était large, c'est-à-dire inférieure ou égale, donc on allait tout simplement fermer. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc c'est très simple. Ok, nous allons donner le deuxième exemple. Regardez bien le deuxième exemple. Et le deuxième exemple, le voici. Valeur absolue de 3x moins 5 supérieur ou égal à 4. Là, nous avions inférieur. Cette fois-ci, nous avons supérieur ou égal à 4. Comment ça se fait? Chaque fois que vous avez une équation comportant une valeur absolue de ce type-là, nous allons avoir ceci. Regardez bien. Donc, ici, nous avons x, 3x du moins 5 supérieur ou égal à 4, ou ici moins 3x moins 5 supérieur égal à 4. Et donc là, nous avons deux cas qui sont possibles. Ok? Donc là, on va juste résoudre là et avoir maintenant l'union pour la solution. C'est très simple. Et si avant, on peut faire entrer le moins. Donc je réécris le système. Ici, nous avons 3x supérieur ou égal à 4. Je déplace le moins 5, ça devient plus 5. Là aussi, je peux faire entrer le moins. On aura moins 3x plus 5 supérieur ou égal à 4. Et si je le fais ici, là, on a tout simplement
x supérieur ou égal à, ici, on aura 4 plus 5, c'est 9. Maintenant, 9 divisé par 3, on aura tout simplement 3. Et là, maintenant, nous avons, on attend un peu, ici, nous avons moins 3x supérieur ou égal à 4 moins 5. Là, si on continue, il y a où, hein? Je pense que vous comprenez. Ok, là, on a x supérieur ou égal à 3. Ici, on peut dire où. Là, si on a moins 4, on le fait. Moins 3x supérieur ou égal à 4 moins 5, ça donne moins 1. Ok, et là, on continue. Ici, je réécris x supérieur ou égal à 3. Là, maintenant, nous avons un moins 3. Moins 3x. Donc, pour passer de x, ici, on change le sens de l'inégalité. Inférieur ou égal à moins 1 sur moins 3. Pourquoi? Parce que ici, c'est un nombre négatif. Et donc, finalement, cela nous donne x. Nous avons ici x supérieur ou égal à 3. Ici, x inférieur ou égal à 1 tiers. Et là, maintenant, on va donner les résultats. Nous allons avoir une droite graduée. Donc là, on peut tracer une droite graduée d'une manière simple. Ça nous permet au moins de voir. Là, on considère là plus l'infini, moins l'infini. Donc là, nous avons 1 tiers. Sans trop respecter un peu l'ordre des choses, disons pas l'ordre, mais les gradations. Ici, nous avons 3. Ok? Donc là, nous avons dit c'est de x supérieur à 3. On peut changer de couleur. Donc, ça veut dire c'est de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ça notre solution. Ici, maintenant, c'est fermé. Donc, ça veut dire toute l'autre partie n'est pas solution. OK? Et là, l'autre, on a inférieur, disons, moins l'infini jusqu'à 3 et 1 tiers du moins. Et finalement, quelle est la solution finale? On peut dire S, ici, c'est l'intervalle moins l'infini, 1 tiers, ici c'est fermé parce que ici, union, ici aussi c'est fermé, 3 plus l'infini. Et donc c'est ça la solution de cette inéquation. Et là, ce qu'il faut comprendre, ici c'est une union, ce n'est pas en fait une intersection. Donc c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, chaque fois vous avez une inéquation de ce type, supérieur égal, donc ce que nous avons au niveau des valeurs absolues, supérieur égal à 4, l'opposé, moins ce que vous avez au niveau de la valeur absolue, supérieure ou égale aussi à moins 4. Donc c'est ça. On va donner un troisième exemple. Ici, nous avons le troisième exemple qui est là. Nous avons valeur absolue de 3x plus 7 supérieur à moins 2. Là, ce qu'il faut comprendre, là, regardez, ici, nous avons moins 2. Ça veut dire quoi? Un nombre qui est négatif, n'est-ce pas? Et on sait que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Donc, étant toujours positive, la valeur absolue, évidemment, elle est toujours supérieure à un nombre négatif. Donc, ce qui fait qu'ici, nous n'allons pas nous fatiguer, étant donné, on peut rappeler cela quand même. On peut dire la valeur absolue d'un nombre, la valeur absolue d'un nombre, donc est toujours positive du moins. Et donc là, c'est une propriété en fait, est toujours positive. Par conséquent, ça veut dire si nous avons là, par conséquent, valeur absolue de 6x étant positive toujours, donc forcément sera toujours supérieur à un nombre négatif qui est ici donné, moins 2. Autrement dit, on a juste une solution, cela est toujours vrai.
étant toujours vrai, donc dans tous les x, cela va se vérifier. On va dire tout simplement égal à R. On peut dire c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc cela est toujours vrai. Autrement dit, on peut dire aussi, quelqu'un peut donner comme ça, donc S égale à R. Ok? Ben, le dernier cas que nous allons donner, quatrième exemple. Le quatrième exemple, nous avons valeur absolue de 2x plus 3 demi. Nous avons le quatrième exemple, ici, inférieur à moins 5, par exemple. Et là aussi, c'est la propriété qui va nous aider pour résoudre ce type d'équation. Nous avons dit tout à l'heure ici que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Comment un nombre qui est positif peut-il être inférieur à un nombre négatif? C'est impossible. Donc, la valeur absolue d'un nombre étant toujours positive, donc ça veut dire on ne peut jamais avoir la valeur absolue d'un nombre inférieure à un nombre négatif. Donc, ça veut dire ici, il n'y a pas de solution. On peut dire tout simplement, ici, S égale l'ensemble vide. Donc, il n'y aura jamais un nombre X qui va vérifier la valeur absolue d'un nombre qui est ici inférieur à moins 5, qui est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que la valeur absolue d'un nombre est toujours un nombre, est toujours positive. Donc, c'est ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.